Jésus avait un nom qu'il t'avait donné. Est-ce que tu es arrivé? Il avait dit ingénieur de telle entreprise. Mais est-ce que tu es arrivé? Est-ce que ton prénom crée la célébration en ce moment dans le ciel? Où les anges regardent, ils disent, regarde-moi cet aventurier. Jésus a encore permis qu'il vive en 2024. Mais pourquoi Jésus permet la vie de quelqu'un comme ça? Il ne comprend rien, il ne fait rien, il est nulle part. Focalisez sur ton travail. Mon frère, tu peux faire une crise cardiaque en étant sur ton bureau. Mon frère, tu peux rencontrer un accident grave en allant au travail. Est-ce mauvais d'aller au travail? Non. Mais seulement, il faut chercher la plus grande part. J'ai besoin de 2 amens. Il faut chercher quoi? La plus grande part, c'est ce que Dieu dit que tu es. Accomplis ce que Dieu dit que tu es. Quel mariage déséquilibré tu vis avec Jésus. Donne-moi, fais-moi, protège-moi, fais ceci. Comme si dans ce my goodness, est-ce que dans ce mariage-là, tu as un mari garçon de course? Quel mari normal accepterait d'être le garçon de course de sa femme, malgré l'amour qu'il peut avoir? Toi, Jésus est devenu ton garçon de course. Tu célèbres maintenant 2024. Mais Jésus, ton époux, il a gagné quoi? Le devoir d'un mari, c'est d'aimer sa femme. Le devoir d'une femme, de manière très résumée, c'est de satisfaire son mari. Dans tous les domaines. Voilà pourquoi la Bible n'a dit nulle part, femme, aime ton mari. Ce n'est pas écrit. Ni dans la nouvelle, ni dans l'ancienne alliance. Parce que la femme est née et créée avec de l'amour. Tout ce que l'homme n'a pas, Dieu lui exige de le faire. Écoutez-moi très bien s'il vous plaît. Tout ce que la femme n'a pas, Dieu lui exige de le faire. Commençons avec la femme, la cadette de la création. La femme de manière naturelle n'a pas de soumission. Une femme ne peut pas se soumettre par elle-même. Il faut que quelque chose la soumette. Voilà pourquoi la Bible dit femme. C'est un ordre. Parce que la femme est comme une jument sauvage. Elle ne se soumet pas s'il n'y a pas une chose qui la soumet. L'homme, de manière naturelle, sans Jésus, ne peut pas aimer une seule femme. L'homme, tous les hommes que vous voyez ici, sont incapables d'aimer une seule femme. Voilà pourquoi ton mari triche un peu. Ah d'accord, je répète, ils n'ont pas entendu. Je disais, voilà pourquoi ton mari triche. Marie, pourquoi tu me regardes comme ça? C'est vrai, non? Ce n'est pas une bonne chose, je te prêche la parole, je me suis même fatigué. Mais tu triches toujours, alors j'ai dit que tu triches. Parce que de manière naturelle, sans Jésus, un homme masculin ne peut pas aimer une seule femme. Son cœur sera toujours partagé. Et je vais même vous dire les femmes, peut-être que je vais vous choquer ou peut-être pas. L'homme masculin a la capacité, je ne sais pas vous dire si ça a commencé avant le péché ou après. Je vais faire une étude sur ça pour 2024. Mais l'homme a la capacité d'aimer sa femme et de sortir avec une autre. Tu vois comment ils sont en train de me regarder comme s'ils sont sérieux. Ils ne sont pas sérieux. Ils sont tous là maintenant concentrés. Or, ce ne sont pas des... L'homme, il a le cœur. Voilà pourquoi Dieu lui a dit aime. Parce que l'homme a le cœur capable d'aimer sa femme à mourir, mais de tromper sa femme avec quelqu'un. Oui, il est capable. Ça veut dire il prend son cœur, il laisse à la maison, il prend le pancréas, il va avec. L'homme a été créé comme, je te dis la vérité, mais comme je te dis, je ne sais pas trop, il faut que j'étudie dessus. Je dois vraiment retourner ma Bible pour savoir, il a été créé comme ça depuis Genèse ou c'est le péché qui a changé ça? Parce que l'homme est capable de faire ça. Tu vas lui dire, mais papa, pourquoi tu trompes ta femme? J'aime ma femme. Et puis tu sais,
Ce n'est pas qu'il blague, hein. C'est pas de la blague. Pour de vrai, il aime sa femme. L'homme est capable d'être comme ça. Ça veut dire il triche avec le pancréas et il laisse le cœur. Tu as entendu, non? Ils ont dit amen. Au moins ils sont humbles, ils ont reconnu que c'est vrai. Et donc, lorsque Dieu exige une chose, c'est parce que le porteur n'a pas la chose. Marie aime ta femme. On n'a pas seulement dit aime, on a dit ta femme. Parce qu'on sait qu'il est capable d'aimer des femmes. Aime ta femme. Femme, toi, sois. Parce que si tu ne la mets pas là-bas, tu seras surpris, monsieur. C'est que ta maison deviendra. Tu seras étonné. Et donc, toi, tu veux que Jésus te donne des choses. Mais toi, tu ne réfléchis pas en tant qu'épouse. Tu fais quoi pour satisfaire Jésus? La femme est appelée à la satisfaction, à satisfaire son mari. L'homme est appelé à placer la femme dans le confort. Jésus t'a placé dans le confort. Regarde comment il a veillé même sur ta santé. Même tes ongles n'ont pas de problème. Jésus a veillé sur toi et t'a mis dans le confort. Lorsque le diable voulait toucher à tes enfants, Jésus est venu. Cet amen est pourri. Lorsque le diable voulait t'arracher un enfant, Jésus est venu. Lorsque le diable voulait que tu fasses une crise cardiaque, Jésus est intervenu. Donne un amen d'un homme normal. Quand tu dis amen, tu reconnais que c'est vrai. Quelqu'un allait t'empoisonner. Tu vois ton meilleur ami là, que tu chéris là, il allait t'empoisonner cette année. Mais Jésus s'est organisé pour qu'il tombe malade ce jour-là. Jésus t'a mis dans tous les conforts du monde. Parce que la responsabilité d'un homme, d'un chef, c'est de mettre sa femme dans le confort. Jésus a rempli sa part. Mais toi, tu n'arrives pas à satisfaire ton mari, ton époux. Une femme, je vais choquer peut-être, qui ne sait pas satisfaire son mari est une distraction. Tu es devenu une distraction pour Jésus. Tu n'arrives pas à le satisfaire. Il te demande de faire des choses, je suis occupé. Il te demande de faire ceci, je ne peux pas. Il te demande, mais lui te met dans le confort. Combien de gens cette année ont vu des accidents par moto? Levez bien que je voie votre main. Merci. Les autres, vous n'en avez pas vu? Il y a eu beaucoup d'accidents par moto. Est-ce que tu as pris la moto cette année? Tu n'as pas fait d'accident. Et tu crois que c'est parce que le motard là était normal? Le motard là, il était même ivre de drogue. Il avait pris le Bombay et il avait pris autre chose que tu ne connais pas. Pendant que toi tu étais derrière, lui il voyait deux chemins. C'est la grâce qui t'a amené à destination. Mais je vous dis la vérité, la plupart de ces motards là, ce sont des drogués. Ils voient deux routes. C'est pour ça que quand tu étais derrière, rappelle-toi bien, ils te racontaient des histoires à dormir debout. Il y a le vent, vous roulez vite, mais lui raconte des histoires. Comment tu vas faire pour écouter? Mais il persévère. Diamba. C'est Jésus qui t'a amené à destination. Jésus t'a mis dans le confort. Mais où est sa part en tant qu'épouse? Tu as satisfait en faisant quoi? Tu as bâti quoi pour Jésus cette année? En quoi Jésus peut t'acclamer? Ne me dis pas j'ai prié, tu es aventurier. Prier c'est pour toi, c'est pas pour lui. Même sans ta prière, il reste Dieu. Quand tu pries, c'est pour ton intérêt. Donc, nous sommes toujours dans le cadre où tu es une épouse égoïste. Une épouse orgueilleuse qui ne pense qu'à elle. Le mari doit tout faire pour elle. Mais elle fait quoi pour le mari? Le mariage n'est pas un lieu de revendication de devoirs. Un lieu où tu entres, tu dis à ton mari, tu dois faire. Et le mari dit, toi aussi tu dois faire. C'est le lieu où tu dois savoir ce que toi, tu dois faire. Ce que toi, tu es appelé à faire. Jésus est mécontent. Il te voit debout, c'est grâce à lui. Mais ce qu'il voulait que tu sois cette année, tu ne l'as pas été.
et la saison est terminée. La saison est passée. Il y a encore des gens qui me choquent personnellement. Je le vois de temps en temps sur les réseaux sociaux. Tu verras quelqu'un poster: j'ai vaincu, j'ai lutté, j'ai été, j'ai franchi, j'ai combattu, j'ai été forte. Qu'est-ce que toi tu as fait par toi-même cette année? Tu n'as rien combattu. C'est Jésus qui a combattu. Tu n'as pas lutté, c'est Jésus qui a lutté. Sans Jésus, tu ne peux rien. Lui-même, Jésus a dit: sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, au lieu même de poster ton visage et de dire: l'année était dure, mais j'ai tenu. Tu n'as pas tenu, ma soeur. Tu n'as pas tenu, mon frère. Poste même, écris toutes tes grâces. Parce que malgré tout ce que pour toi, tu n'as pas été une bonne épouse. Tu n'as pas satisfait ton mari. Écoutons-nous bien, s'il vous plaît. Dans un foyer, lorsque le mari est insatisfait, ça crée quelque chose de très dangereux que je ne conseille à aucune femme d'arriver jusque-là, ici dans cette salle. Là, je redescends un peu sur terre. Je parle comme un terrestre. Je te déconseille, madame, d'amener ton mari jusque-là. Lorsque un homme n'est pas satisfait, et s'il vous plaît, je ne suis pas en train de parler que de l'intimité. Ta satisfaction, c'est dans la globalité. Lorsqu'un mari n'est pas satisfait, comme Jésus se sent maintenant en ce qui te concerne, il n'est pas satisfait de toi. Automatiquement, le mari entre dans ce qu'on appelle le désintéressement. Le désintéressement est dangereux pour un mariage. L'homme est là. Il existe dans ce mariage, mais il ne vit pas dans ce mariage. Et tout ce que madame tu fais, il n'est pas intéressé par ça. Ça, c'est la limite à ne pas franchir. J'aimerais dire à quelqu'un: ne sois pas Dalila. Ne sois pas non plus Samson. Que quelqu'un me dise que Dieu m'aide à ne pas être Samson. Est-ce que tu as parlé avec ta langue? La vie et la mort y sont. Ne sois pas Samson. Samson, c'est le type de personne qui croit toujours. Ça se passe toujours comme ça. Je vais récupérer la situation. Attention, madame. Attention. Tu t'habitues à une limite qui risque de ne plus être limite. Lorsque la limite n'est plus limite, ça devient une barrière. Lorsque ça se transforme en barrière, la barrière devient un portail. Lorsque ça devient un portail, ça devient une sortie. Ne sois jamais, madame, puisqu'on parle de la femme de Jésus, et je veux parler aussi des dames sur la terre, ne sois jamais cette femme qui pense que moi et mon mari c'est toujours comme ça, même s'il fait la tête qu'il fait là, et puis bon, même après 5 jours on va se réconcilier. Tu es Samson, tu seras surprise. Ne t'habitue pas au mal, le mal te surprendra. Aide-moi à dire ça à 3 personnes. Il y a des gens qui ne parlent pas, ils ne disent rien. Je vais venir là où tu es, je te prends, je t'amène ici, tu dis à tout le monde. Il y a des gens, donc, depuis les seins maternels, désobéissants. Ne t'habitue pas au mal. C'est ce que des fois les femmes sur terre, les femmes chères, les femmes women, des fois les femmes oublient ça. Elles ont l'attitude de Samson. Non, c'est toujours comme ça. On va régler. Attention. Lorsque la limite n'est plus limite, elle devient... Voilà les gens intelligents qui ont bien étudié à la maternelle. Lorsqu'elle devient une barrière, elle se transforme à un moment en... Lorsque ça devient un portail, ça devient... sortie. Toi, tu vas vivre avec un mari qui existe dans le mariage, mais qui ne vit plus avec toi, ça fait belle lurette. Tout ce que tu fais, il regarde avec les yeux. Il ne dit plus rien. Il ne s'intéresse à rien. Maintenant, il y a des femmes qui sont dans l'université du bouddhisme. Dans cette université, on donne des certificats du bouddhisme. Ces femmes-là, voici comment elles réfléchissent. Je suis d'abord sur terre. J'ai un langage terrestre. Voici comment elles réfléchissent. Oh, de toutes les manières, il n'a qu'à bouder, et puis ça va lui passer. Et puis de toutes les manières, s'il ne s'occupe pas de mes affaires, tant mieux. Vaut mieux ne pas vivre avec quelqu'un qui ne s'occupe pas de vous.
que vivre avec quelqu'un qui ne s'occupe pas de vous. Qui a capté? Vaut mieux ne pas vivre avec quelqu'un qui ne s'occupe pas de vous que vivre avec quelqu'un qui ne s'occupe pas de vous. Lorsque tu vis avec quelqu'un qui ne s'occupe pas de toi, c'est toi qui es en danger. Parce que tu ne sais pas jusqu'à quelle limite il est arrivé. Lorsque toi, Jésus entre dans les désintéressements, mon frère, c'est pire que les maris physiques. Un mari physique, tu vas constater qu'il est devenu désintéressé, il ne te reproche plus rien, il ne te parle plus des choses. Ce qu'il te reprochait avant, il ne dit plus rien. Tu peux voir les indices. Mais Jésus est spirituel. Pour voir les indices, il faut être quelqu'un de très attentionné. Si Jésus entre dans les désintéressements, mon frère, tu vas célébrer 2024. Tu vas danser ici. Tu entreras en 2024. Tu auras les résultats d'un mari désintéressé. Laisse-moi te donner quelques signes du Christ. Lorsqu'il est désintéressé, comment ça se passe? J'avais dit tout à l'heure aux femmes, si je dois parler d'abord des femmes sur la terre, les petits conseils que je donnais tout à l'heure, considérez que ce sont les conseils que vous mettrez dans vos trousses pour 2024. Et je veux ajouter ici à dire à la femme, Dieu est lent à la colère. Qui connaît ce verset? D'accord. Il est lent et riche. Qu'est-ce que ce verset donc veut dire? Qu'il a la colère. On peut être lent, mais la chose est là. Il y a des gens, je ne sais pas pourquoi, quand ils disent lent à la colère, ils ont l'impression qu'il n'a plus du tout de colère. Ça n'existe pas. Non, être lent en une chose n'exclut pas la chose. Il est lent, mais la colère, elle est là. Donc, à un moment donné, cette fameuse colère peut se manifester. Voici les éléments qui démontrent que Christ est entré avec toi dans une dimension d'indifférence en tant que mari. Il est fatigué de te parler, de te conseiller, de t'orienter. Mais toi, tu es une épouse égoïste, orgueilleuse. Tu attends tout de Dieu, mais toi, tu ne fais rien pour satisfaire Jésus. Premier élément, ou premier signe. Tu réaliseras des choses, mais sans sa présence. Plutôt, je veux corriger la phrase. Tu réaliseras des choses dans sa présence, mais sans son apport. Tu réaliseras des choses dans sa présence, parce que tu t'es converti. Jésus ne te quittera pas. Tu es dans sa présence de manière constante. Mais il n'y aura pas l'apport du Christ. Tu ne sentiras pas la main de Dieu dans ce que tu feras. Tu ne sentiras pas la main de Dieu. Et ce n'est pas très difficile à ce niveau-là. Regarde les personnes, sans vouloir faire une mauvaise comparaison, regarde les personnes qui ont moins de grâce que toi, moins d'intelligence que toi, moins de talent que toi, un niveau d'études peut-être inférieur au tien, mais regarde comment leur vie est remplie de faveurs. Regarde comment Jésus les amène. Regarde-toi, bourré de talent, mais qu'est-ce que tu es aujourd'hui? Tu es dans la présence de Dieu, mais l'apport de Dieu ne t'accompagne pas. Il ne touche pas à ce que tu fais. Tu te consoles avec des versets du genre « Mon temps arrive ». Mais écoute, dans la grâce, ton temps, ça peut être quand tu veux. Ça tombe sur celui qui a entendu. Dans la grâce, ton temps peut être quand tu veux. C'est ça la grâce. Jésus dit non, tu dis oui, tu prends. On l'a vu avant même la grâce. La femme syrophénicienne, la femme qui perdait les sangs pendant 12 ans, c'est avant la grâce. Elle a voulu, elle a pris. Mais toi, tu es dans la grâce. Si ce n'est pas ton temps, tu peux créer le temps. Ta foi est capable de faire arriver le temps. Mais pourquoi dans tout ce que tu fais, il n'y a pas la main de Dieu? Pourquoi? Pourquoi les autres prennent une tige d'allumette, ils allument une seule fois, ça s'allume, ça prend. Nous tous, nous sommes dans la grâce. Nous tous, nous parlons d'eux. Mais toi, tu es là avec tout ce que tu es. Qu'est-ce qui t'arrive? Il y a quelque chose. Ton mari est insatisfait. Quand il devient insatisfait, il devient indifférent.
il te regarde. Tu fais tes choses, il te regarde. Tu changes de fiancé 40 fois, il te regarde. Quelqu'un d'autre peut dire, mais Jésus, pourquoi il ne m'avait pas dit que ce n'était pas le bon? Mais parce que c'est un mari insatisfait. Il ne dit plus rien à ce que tu fais. Il te regarde. Que Jésus nous délivre du mal. Ajoutez à cette pensée Genèse 3, 1 à 4. Genèse 3, 1 à 4. Deuxièmement, c'est que vous allez constater, quand le Christ devient indifférent envers vous, vous allez vers votre chute et Jésus ne vous avertit pas. 1 Roi 13, 11. 1 Roi 13, 11. Vous allez vers votre chute, mais Jésus ne dit rien. Alors que toi, tu es dans la présence de Dieu. Alors que toi, tu pries. Mais Jésus ne te dit rien. Le jeune prophète était en train d'aller vers sa mort, mais Dieu ne l'a rien dit. Dieu n'a rien arrêté. Dieu le regardait. Comment est-ce qu'il était en train d'aller vers la mort de son ministère? Dieu n'a rien dit. Troisième élément. Vos prières sont sans réponse et vous ne sentez même pas la houlette. Vos prières sont sans aucune réponse et vous ne sentez même pas la présence de la houlette. Psaume 23, 4. Psaume 23, 4. L'Éternel, oh mon Dieu, l'Éternel, je ne manquerai. Ensuite, oui, all right. À cause, quand car, that is it. Je ne crains aucun mal car tu es avec moi. David n'a pas vu Jésus, il n'a pas vu Dieu, il n'a pas vu une ombre. Il dit bien, si je sais que tu es là, c'est à cause de la houlette et le bâton. Ça me rassure de ta présence. Mon frère, quand tu pries, Dieu ne répond pas à ta prière. Au moins, sans la présence de la houlette. La houlette te fera comprendre qu'il est là. C'est-à-dire, tu pries, il n'y a pas de réponse. Mais quand tu veux faire un dégât, Dieu te corrige. Dieu te frappe. Dieu te ramène. Il est là. Il est avec toi. Il est d'accord avec ce que tu fais. Même s'il ne te répond pas de manière claire, la houlette est la représentation de sa présence. Mais toi, tu pries, tu fais tout. Il n'y a pas de houlette, il n'y a pas de bâton, il n'y a rien et tu es calme. Oh, le silence de Dieu, ce n'est pas son absence. C'est écrit où? Des choses qu'on ramasse dans la rue, dans les taxibus. C'est écrit où? Aucune femme ne peut vivre avec un homme qui ne parle pas. Toute femme se sent heureuse à vivre avec un homme avec qui elle est capable de discuter, de causer, de rire, de blaguer. Vous les hommes qui ne blaguez pas, soyez délivrés. Les hommes n'ont pas dit amen, pourquoi? Tu ne fais pas partie? Si tu ne fais pas partie, dis amen pour celui qui ne blague pas. Voilà. Monsieur, en parlant avec un langage terrestre, je dis ceci. Monsieur qui est devant moi, le mariage n'est pas un lieu de guerre. Ce n'est pas un champ de bataille où il y a un général qui est toujours en train de mettre en place un plan de guerre. Il est concentré devant les plans de guerre. Il pense aux adversaires, il pense à Ituri. Le mariage n'est pas un champ de guerre. Tout le temps, Dieu a un visage fermé. Ta femme, même quand elle veut blaguer, arrête d'être un enfant. Mais entre toi et la femme, vous devez rester enfant. Dans vos moments d'intimité, soyez des enfants. Non. Toi, tu es un homme, tu ne blagues pas. Quand on te fait une blague, ça ne te fait pas rire. Qu'est-ce qui te fait rire? Il y a de ces hommes-là, vous blaguez, ils ne rient pas. C'est seulement quand ils voient sa maman qu'il rit. À ton âge. Il y a quelqu'un qui va me dire, maman c'est maman. Je suis d'accord. Maman n'a pas de prix. Maman a une place que personne ne prendra. Maman c'est maman.
Mais toi, un grand comme ça, toi, tu ne ris pas avec ta femme, mais tu ris seulement avec maman. Oh, toi, toutes les blagues, tu n'aimes pas. On te fait des blagues des oreilles, tu n'aimes pas. De la tête, tu n'aimes pas. Blagues même du film qu'on regarde, tu n'aimes pas. Au moins, quand je regarde un film, j'aime être concentré. Frère, tu n'es pas le metteur en scène. Le metteur en scène a déjà fini le film là. Regardons le film blaguant. Aucune femme n'est à l'aise avec un homme qui n'est pas capable de s'amuser un peu, de titiller un peu. Ta femme n'est pas ton sergent. Toi, tu es là comme ça, comme dans la main. Ton sergent, ton lieutenant. Et puis tu ne l'appelles même pas, elle s'appelle Madeleine. Tu ne vas même pas l'appeler Madi, un petit nom mignon. Non, tu vas l'appeler comme sa grand-mère l'appelait. Madeleine. Ça veut dire que ta femme n'a aucun bonheur de rire avec toi. Tu ris pas. Même si elle vient te faire une... Il y a des hommes, je vous dis ici. Pas là-bas, hein, ici. Il y a des gens de blagues, madame, ne fais pas, nous sommes à la fin de l'année. Je ne veux pas apprendre qu'on t'a fait quelque chose. Ça veut dire que le genre de blague où ton mari regarde peut-être la télé, tu viens avec une bouteille d'eau et puis tu jettes un peu sur la tête. Appelons la communauté internationale. Ça va barder. Ça veut dire il va te rappeler ta lignée. Il va même parler de la descendance. Une petite blague comme ça. Si on te mouille un peu, ça fait quoi? On est en train de blaguer. La chaise là, c'est la femme qui va nettoyer ça. Ça fait quoi? C'est la fin de l'année. Blague un peu avec ta femme. La tension est tendue dans la maison. Parce que toi, tu ne supportes pas les blagues. Oh non, moi, je n'ai pas grandi comme ça. Si tu n'as pas grandi comme ça, c'est pourquoi tu n'as pas épousé ta soeur. Les hommes sont allés où? Vous avez disparu? Donnez un amen. Yo amen à Bavantirier. Mais non, c'est pas possible. Si tu n'as pas, tu n'aimes pas. Moi, j'aime pas les blagues. J'ai pas grandi comme ça. Mais voilà pourquoi celle qui est devant toi n'est pas ta sœur. C'est quelqu'un d'une famille qui a vécu avec d'autres choses pour que vous puissiez mélanger. Vous prenez les bonnes choses de part et d'autre et vous mettez ensemble. Alors ne lui fais pas vivre comme ta petite sœur. Non. Toi, tu blagues pas. Regarde les gens de blagues que toi, sur lesquels tu ris un peu. C'est quand quelqu'un passe à la télé qui dit il y a eu trop de tricherie, on va annuler les élections. Là maintenant, toi... les choses qui ne vont pas te faire rire, toi ça te fait rire. Ça veut dire on ne sait pas quel genre d'homme tu es. Gloire à Dieu pour nous, Jésus n'est pas comme ça. Oh, gloire à Dieu pour nous, Jésus n'est pas comme ça. Jésus fait rire. Ah oui, je sais que tu n'as jamais vécu ça. Il faut évoluer dans l'intimité. Jésus fait rire. Jésus il titille. Jésus fait des blagues. Ou tu es toi-même dans la présence, tu commences à rire. Tellement qu'il t'a fait rire. Jésus aime te voir joyeuse en tant qu'épouse. Voilà pourquoi il t'écrit soyez toujours joyeux. Parce que Jésus aime te voir comme ça. Mais toi tu es un mari de stress. Mari terrestre, stress. C'est quand tu entres que tout est tendu dans la maison. Vous savez, il y a quelque chose qui est funny. Chaque fois que je le vois, moi j'en ris un peu et puis je dis Seigneur, soutiens les filles qui ne sont pas encore mariées. Il y a des... Tu n'as pas dit amen. Que Dieu ne te donne rien en 2024. Tu devrais dire amen quand j'ai déclaré. Que Dieu soutienne les filles célibataires. Il y a de ces femmes mariées. Oh, quelle tristesse. Tu es dedans, tu vas rester dedans. Ça veut dire, elle est là, elle est à l'aise et tout. Elle est chez elle à la maison, peut-être qu'elle s'occupe de la vaisselle. Elle est en train de chanter. Il y a une musique qu'elle a mis à la télé. Voilà. Dès qu'elle entend seulement son mari. Son mari, hein. Son mari. Elle se met à paniquer. C'est la panique totale. Ton mari. Ton mari. Elle panique comme si c'était sa fille aînée. Et là, elle vient. Quand il arrive, bonjour.
Ça veut dire, il reste un peu qu'elle descende jusqu'en bas. Mon fils, je te dis, il y a des mariages comme ça. Je sais de quoi je parle. Il reste un peu qu'elle descende en bas. Et lui maintenant qui entre. Pourquoi il n'y a pas... ce n'est pas bien arrangé ici. Mon frère, tu n'es pas le contrôleur. C'est ta maison. Tu n'es pas policier. Sois à l'aise. Be cool. S'il y a quelque chose qui n'est pas bien, dit chérie, est-ce que tu peux arranger ça? Simplement. C'est pas la guerre. Il y a des hommes, ça veut dire que quand tu l'épouses, ils te stressent jusqu'au dernier niveau. Tu étais jeune fille, tu étais toute mignonne, je te voyais ici. Je te voyais, toute mignonne. C'est lui l'homme qui m'a honoré. Ok. Maintenant, regarde comment tu es devenu. Tu as doublé ton âge. L'homme te stresse. Même dans l'intimité, il est stressant. Baloukabe. Ça veut dire, on n'a pas la paix. On n'a pas la paix. Il te stresse même là-bas. Là où toi tu te dis non, ici je vais un peu le marmailler, je vais le manipuler parce que tous les hommes deviennent un peu faibles. Hein? Pas lui. Lui il a toute sa tête comme ça. Les nerfs sont tendus. Il est là. Au lieu de te dire d'être seulement doux, calme, de te dire ah, doucement. Non. Chut. C'est quoi? Tu parles à votre chat, tu parles à quoi? Je dis à un homme, un mari qui veut vivre dans l'équilibre, blague avec sa femme, rit avec sa femme, passe des moments de qualité avec sa femme. C'est pourquoi il y a des moments où tu es dans la présence de Dieu, tu n'as pas envie de sortir. Tu as envie de rester dans la présence là. Tu adores, tu veux rester là. Parce qu'il te met tellement à l'aise que tu veux rester là. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je dis à un mari, sors de là au nom de Jésus. Que Dieu te rende capable d'être heureux avec ta femme. 40e point. 40e. Lorsque Jésus est indifférent, il laisse les adversaires te renverser. Les adversaires t'humilier. Les adversaires te malmener. Au nom de Jésus, que cela ne t'arrive pas. Lévitique 26, 17. Lévitique 26, 17. Quand Jésus est insatisfait, les adversaires te touchent. Jésus te regarde. Vous savez, il y a quelque chose de très funny dans ce verset. Je veux qu'on lise ça. Je tournerai ma face contre vous et vous serez battus devant vos ennemis. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous et vous fuirez sans que l'on... On va répéter la dernière phrase là. Après la virgule. Et vous, sans que ça ne t'arrive jamais au nom de Jésus. C'est-à-dire que les adversaires t'ont tellement à leur merci que même quand il n'y a rien, toi tu fuis. Parce que toutes les flèches t'atteignent. Tu as peur de tout. Tu as peur de tout ce qui t'entoure. Dieu a laissé. Il a laissé les adversaires faire de toi ce qu'ils veulent. Que cela ne t'arrive pas. Avant le coucher du soleil, répare avec ton mari. Est-ce que quelqu'un a dit un amen normal? Avant le coucher du soleil, fais plaisir à Jésus. Écoute-moi bien s'il te plaît. Il n'y a pas que le mari qui a des obligations. La femme aussi a des obligations. Comme j'étais en train de le dire tout à l'heure. Dieu a ses obligations envers toi en tant qu'époux. Mais toi aussi tu as des obligations. Dieu te met dans le confort, toi satisfait. Une femme doit être capable de satisfaire son mari dans tous les domaines. Par là, je vais donner un autre petit conseil aux femmes. Mettez ça aussi dans le kit dont vous aurez besoin pour 2024. Lorsque Jésus dit, je commence par Jésus pour mieux expliquer ce qui est terrestre. Lorsque Jésus te dit, il veut te voir vivre dans la sainteté. Et qu'il veut que tu t'éloignes de tout ce qui te souille. C'est ton mari qui le dit. Quand tu le fais, ça satisfait ton mari. Amen ou pas?
Il veut que tu vives dans la sainteté. Cette sainteté purifie et ça fait du bien à qui? Répondons avec autorité, s'il vous plaît. À ton mari, merci. Ça fait du bien à ton mari, ça fait du bien à Jésus que tu vives dans la sainteté. Il te dit, éloigne-toi de tout ce qui te souille. Je donne un exemple, la pornographie. Il te dit, éloigne-toi. Toutes ces choses-là qui salissent ton esprit, éloigne-toi. Alors toi, tu dis, non, non. Ce qu'on a interdit, c'est l'impudicité. La pornographie, je regarde seulement, je ne touche pas. Je regarde. Tu regardes. Et pendant que tu regardes, qu'est-ce qui te fait rire? Ne fais pas semblant, frère, il ne faut pas faire semblant. Je sais que tu regardes ça, réponds seulement. Pendant que tu regardes, ton visage commence à changer. Tu commences à rire toi-même. Et si tu es marié, restons avec les mariés. Si tu es marié, on commence par qui? Par l'homme ou par la femme? Répondez un peu vite, par l'homme ou par la femme? Par l'homme. On commence par l'homme, parce que c'est lui qui a été créé en premier. Tu regardes ce que Jésus, ton époux, t'a interdit. Alors que quand il t'interdit, c'est pour sa satisfaction. Même si toi, tu as l'impression que c'est pas grave, mais tu ne le fais pas pour toi d'abord, tu le fais pour lui. Et évidemment, ce que tu fais pour lui te fait à toi du bien. Mais toi, comme tu ne veux pas, monsieur, tu regardes ces choses qui souillent ton esprit. Quand tu finis, je ne sais pas à quelle heure, tu commences à regarder à gauche, à droite avec des yeux rouges. Comme si tu avais pris le Bombay. Et quand tu termines, quand tu regardes à gauche, à droite, c'est parce que tu cherches ta femme. Ta femme là-bas, elle a des révélations. Elle est déjà au 3e rêve. Il est 3 heures du matin. Tu entres là-bas. Comme quelqu'un qui est entré à un lieu de guerre. Tu entres, tu commences à déstabiliser le sommeil de ta femme comme un léopard. Ta femme qui te regarde, qui te dit, c'est quoi? Oh, calme-toi, je suis là, ton héros. Quel héros? Tu commences à utiliser les termes que tu avais regardés là-bas à la télé. Quand tu commences, parce que tu as été excité par ce que tu viens de voir, le mal. Je parle aux mariés, hein. Tu as été excité par le mal. Quand tu commences, tu essayes d'amener ce que tu as vu sur la terre ou encore sur ton lit. Tu essayes, ça ne marche pas. Tu essayes, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que tu regardais des acteurs. Toi, tu n'es pas un acteur. Parce que tu regardais une actrice à qui on disait coupez, recommence. Ça, toi, tu ne sais pas. Ta femme n'est pas une actrice. Avant de dormir, elle a mangé la boule. Avant de dormir, elle a rempli son ventre. Au-delà de ça, elle pèse 90 kilos. Tu essayes, ça ne marche pas. La colère arrive. Là où le diable intervient, il intervient. Le mal que Jésus t'avait interdit pour la satisfaction du Christ t'a bâti ou t'a détruit. Je ne veux même pas toucher aux femmes. Parce que si je touche aux femmes, ça sera terrible ici. Je n'ai pas envie d'être fusillé sur les réseaux. Les femmes, c'est encore une situation pire. Dans le mariage, la porno vous détruit. Celui que tu regardes est un acteur. Celui que tu regardes, c'est quelqu'un qu'on a rodé pour ça. Ton mari, son cas est différent. Ton mari, c'est ton mari. Point. Évitons toute polémique. Les hommes eux-mêmes se sont sentis pétrifiés. Ne touchez pas au mal. Parce que votre époux veut vous garder dans la pureté. C'est pour lui d'abord et ensuite pour vous. Quand je descends sur terre maintenant pour donner un léger conseil aux femmes, lorsque ton mari veut quelque chose, c'est pour sa satisfaction. Ce n'est pas à toi de juger sa satisfaction. La plupart des femmes jugent la satisfaction de leur mari. Non, il me demande ça pourquoi? Pourquoi il fait que je prépare comme ça?
Mais c'est pour sa satisfaction. Tu ne le fais pas pour te faire plaisir à toi-même. C'est sa satisfaction. Si pour lui, ce qui est bien, c'est que tu puisses lui préparer, je ne sais pas, du riz tous les jours. Tu le fais, madame, tu as voulu te marier. C'est pour sa satisfaction. La satisfaction d'un autre ne peut être jugée. Genèse 12. Voici ce que j'ai découvert avec l'époux éternel.